Eleninia accueille Afonso dans le salon avec une émotion sincère et beaucoup d'espoir. Elle lui montre avec fierté sa fiche des alcooliques anonymes, preuve qu'elle avance et qu'elle reste sobre. Elle explique que les réunions régulières l'aident à devenir plus responsable et à mieux gérer sa vie. Avec humilité, elle demande pardon pour les blessures causées par l'alcool, surtout envers Afonso. Elle affirme vouloir tourner la page et construire une nouvelle vie, où elle pourra enfin aider les autres autant qu'elle a été aidée. Maria de Fatima se confie à Olavo sur sa détresse financière. Elle explique qu'Afonso a bloqué sa carte bancaire et qu'elle se sent abandonnée par sa mère. Olavo lui reproche son comportement passé, mais lui conseille finalement d'aller retrouver sa mère pour tenter d'arranger les choses. Au manoir, Afonso annonce qu'il quitte la maison pour s'installer dans son appartement. Eleninia est bouleversée, mais Afonso affirme que cette décision est nécessaire après ce qu'il a appris, notamment à propos de Maria de Fatima et d'Odette. Malgré l'inquiétude de Selina, il part, déterminé à vivre seul, tout en promettant d'assumer ses responsabilités si le bébé qu'attend Maria de Fatima est de lui. Pendant ce temps, Anna Clara veille sur Leonardo dans un lieu isolé. Sur la plage de Rio, l'ambiance s'apaise. Raquel continue de vendre des sandwichs sur la plage avec énergie pour attirer les clients. Plus tard, Eleninia emmène Selina dehors pour changer d'air, car l'atmosphère de la maison lui semble trop lourde. À la plage, Selina avoue sa difficulté à accepter le départ d'Afonso, tandis qu'Eleninia se sent abandonnée. Elles entendent alors la voix de Raquel. Eleninia apprend que son entreprise a fermé après une escroquerie. Raquel refuse toute pitié et affirme qu'elle se relèvera toujours, puis reprend aussitôt son travail. Au bureau, Afonso termine un dossier, mais un saignement de nez inquiète sa secrétaire, qui l'encourage à consulter un médecin. Afonso accepte, signe que la pression commence à l'affecter. De leur côté, Ivan et son père préparent un piège pour démasquer Gerson. Ivan enregistre discrètement pendant que Bartolomeo discute avec Gerson dans une ambiance détendue, utilisant l'alcool pour faciliter la conversation. Raquel raconte à Poliana sa rencontre avec Eleninia sur la plage. Elle avoue avoir voulu lui dire toute la vérité, mais avoir préféré se taire, estimant que cela ne servirait à rien. Elle confie aussi qu'elle a trouvé Eleninia plus apaisée et sincère, loin de l'image d'une personne méchante. Au restaurant, l'atmosphère devient lourde lorsque le corrupteur explique que l'opération demandée est simple mais coûteuse. Il exige 200 000 reais pour régler les affaires à la douane. Le père d'Ivan confirme le montant et écoute les détails d'un système présenté avec un calme inquiétant, révélant l'ampleur de la corruption. Dans le bureau d'Odette, Afonso annonce qu'il vend ses actions et quitte l'entreprise pour préserver sa santé mentale. Malgré les tentatives de minimisation d'Odette, il reste décidé. Marco Aurelio arrive et apprend la nouvelle. Afonso révèle alors avoir découvert un important détournement de fonds anciens. Il part en laissant Odette et Marco Aurelio face à cette révélation, tandis qu'Odette choisit de ne pas agir dans la précipitation. Pendant ce temps, Maria de Fatima se rend chez Raquel pour lui parler, mais Raquel reste froide et lui reproche tout le mal qu'elle lui a causé. Maria de Fatima s'excuse, annonce sa grossesse et dit avoir été rejetée par Afonso et César. Raquel, en colère, lui rappelle ses trahisons, l'accuse d'utiliser son enfant pour émouvoir et lui conseille de demander de l'aide à Odette, qu'il a désormais abandonnée. Elle conclut que Maria de Fatima subit simplement les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Eleninia croise Anna Clara en thérapie et échange brièvement avec elle sur leurs difficultés avant de partir. Dans les bureaux de la TCA, Marco Aurelio panique et détruit des preuves d'un immense détournement de fonds. Il s'emporte contre Freitas, l'accuse d'incompétence et affirme qu'il ne laissera aucune trace de lui dans l'entreprise. Au manoir Roitman, Odette révèle à Selina que Marco Aurelio la vole depuis des années. Selina est bouleversée et reconnaît avoir soupçonné une fraude, sans en imaginer l'ampleur. Odette se sent trahie de tous côtés et affirme vouloir réfléchir calmement avant d'agir. La discussion dégénère quand Selina évoque Raquel vendant des sandwichs sur la plage, ce qui provoque le mépris et la colère d'Odette, rendant tout dialogue impossible. Chez Solange, l'ambiance est plus légère lorsqu'elle plaisante avec Sardinia à propos des cours de préparation à l'accouchement. Mais la légèreté disparaît lorsqu'elle apprend qu'Afonso a vendu ses parts de la TCA à Odette et quitté le conseil d'administration.
Choquée par cette nouvelle, Solange préfère ne pas l'appeler immédiatement, consciente que la situation doit être grave. Chez Marco Aurelio, la tension est extrême. Il accuse Afonso d'avoir permis à Odette de découvrir son ancien détournement de fonds et craint que l'affaire n'aille jusqu'à la police fédérale. Leila s'inquiète des conséquences possibles, tandis que Marco Aurelio se sent acculé. Dans le logement pauvre de Leonardo, Anna Clara peint et parle avec ambition de richesse et de pouvoir. Elle rappelle à Leonardo qu'il est l'héritier d'Odette Roitman et se projette déjà dans une vie de luxe à ses côtés, convaincue que leur avenir sera fastueux. Célina, bouleversée, confie à Heleninia son incompréhension face au départ d'Afonso de la TCA et de la maison. Heleninia pense qu'il voulait surtout se libérer de l'influence de sa mère. Elle rassure Célina sur leur lien, lui affirme son amour et propose qu'elle cherche à vivre sans dépendre d'Odette, même si cela semble presque impossible. Chez Solange, l'ambiance est plus douce. En regardant un film avec Sardinia, elle se souvient qu'Afonso le lui avait conseillé autrefois. Encouragée avec humour, elle lui envoie finalement un message simple et émouvant, avant de reprendre calmement la soirée. Afonso reçoit le message et répond avec surprise en demandant si elle regarde vraiment le film. Solange lui répond qu'elle le regarde en pleurant et qu'il est merveilleux. Un peu plus tard, Afonso lui avoue qu'elle lui manque. Solange est bouleversée par ce message et ne sait pas quoi répondre. Sardinia l'encourage à être sincère. Elle finit par répondre qu'il lui manque aussi. Afonso propose alors de se voir. Solange comprend immédiatement et décide de le rejoindre sans hésiter. Dans son taudis, Maria de Fatima se regarde dans un miroir et se parle à elle-même. Elle se force à ne pas être triste et se rappelle qu'elle n'a jamais été faite pour l'auto-apitoiement. Elle se convainc qu'elle va gagner parce qu'elle se trouve belle, forte et puissante. Elle répète que tout le mal qu'elle traverse va se transformer en victoire. Elle promet que tous ceux qui l'ont humiliée vont le regretter, surtout Odette et César. Elle se jure de se venger et nourrit un délire de grandeur, persuadée que son heure viendra. Marco Aurelio est en pleine panique, s'énervant contre sa cravate et imaginant le pire pour la TCA, licenciement, scandale, poursuite judiciaire, et même la prison. Leila tente de le calmer et le ramène à la réalité. Pris de panique, il lui demande de l'épouser pour trouver du réconfort. Leila accepte, mais refuse que ce soit par peur, et Marco Aurelio finit par partir, essayant de garder une apparence digne. De son côté, Heleninia discute avec sa thérapeute de son parcours aux alcooliques anonymes. Elle reconnaît combien il a été difficile de réaliser son égoïsme passé. La thérapeute souligne ses progrès et Heleninia prend conscience que la solution était simple et gratuite.